Mr. Bay on the beat. Overcome. Hey. Bonjour à tous chers téléspectateurs de Cocody TV. Le groupe Overcome a décidé de nous ouvrir ses portes. Juste le temps d'une interview avec sa dernière recrue qui se trouve être un jeune artiste très talentueux et débordant d'inspiration. Il fait de la musique qui est hybride et il allie avec brio du raga et du dancehall. Je vous envoie à la découverte de Bob Riley. Alors, bonjour à toi, cher Bob Riley. Et merci surtout pour l'opportunité que tu nous offres d'échanger avec toi pendant ce moment. Tu vas te présenter succinctement à nos téléspectateurs afin qu'ils sachent réellement qui est Bob Riley à l'état civil et quelles sont les choses qu'il aime autour de lui et même dans la musique. Aboubakar Rahim à l'état civil et l'homme s'appelle Original Riley Bob Sibirigen Sumanze Mayana côté Ayana Vibes Raga Soldier. Ça c'est mon nom d'artiste, artiste ivoirien qui fait du raga dancehall, qui adore la musique. Alors, vous imaginez avec ce nom qui est kilométrique, qu'est-ce qui doit être mis sur sa carte de chanteur. Quels sont les genres musicaux que tu fais? Bon, je fais du raga, du dancehall, de l'afro, tout, je touche à tout. Quand il s'agit de musique, je fais tous les styles. Je suis polyvalent. Alors, tu portes sur tes frêles épaules la lourde responsabilité d'être le tout dernier qui vient de rentrer dans ce grand groupe que représente Overcome. Et quelle est la relation que tu entretiens avec les autres, c'est-à-dire avec tes dévanciers, que sont All Black, que sont voilà, Stellaire, que sont nous, que sont voilà, et tous les autres là? Oui, ça se passe bien. On collabore sur tous les plans, c'est-à-dire... Voilà, vous partagez les idées, allons-y, vous partagez les idées, oui. Voilà, ils te soutiennent aussi dans ta musique. Ouais. Et quels sont les artistes qui t'ont inspiré, qui t'ont donné envie de faire la musique? Bon, on peut dire, quand j'ai vu la carrière de Bob Marley, je vois aussi Kalash, Wizkid, tout ça, ça me donne envie d'arriver où je vais arriver. Est-ce ce penchant pour Bob Marley qui t'a poussé à faire des dreads? Bon, quand on parle de raga dancehall, si tu fais pas des dreads, c'est un peu bizarre. Peut-être qu'après, je vais changer de style, mais pour le moment... Pour le moment, c'est le style que tu as choisi. D'accord. Alors, si tu dois identifier la particularité musicale que tu as, c'est quoi? Qu'est-ce qui te différencie des autres artistes qui existent? Bon, ma force, c'est que moi... Il y a déjà les freestyles que tu fais assez bien. Mais je veux dire... D'autres artistes, par exemple, ils s'identifient à d'autres chanteurs. Qu'est-ce qui te rend original? Est-ce cette capacité de mélanger le raga et le dancehall? Ou bien ce sont tes thèses que tu mets en avant? Qu'est-ce qui te particularise? Bon, moi, ce qui me particularise, c'est que je n'aime pas ressembler à quelqu'un. Donc, je me dis quoi? Avec le style que je fais, pourquoi ne pas donner un autre truc, un autre genre, essayer de modifier à ma touche et puis ça va donner un gros truc, quoi. Donc, c'est ça, quoi. Alors... je vais te poser la question, par exemple. Aujourd'hui, tu es dans le groupe Overcome. Qu'est-ce qu'Overcome a apporté à ta carrière? Quelle est la touche? Qu'est-ce qu'ils ont fait de particulier pour toi? La visibilité, Overcome apporte la visibilité. Grâce à Overcome, aujourd'hui, on me voit assez sur les réseaux sociaux. Et puis, bon, je presse dans différents coins, c'est-à-dire les conseils, tous les grands événements. Donc, je peux dire qu'Overcome arrange sur la visibilité. En parlant de visibilité, il nous a produit une dernière proposition sonore qui s'appelle Sanguébé, qui fait une razzia comme pas deux actuellement sur la toile. Qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire la chanson Sanguébé? Bon, Sanguébé, bon, comme je le dis tout le temps, moi je suis un artiste de société. Bon, je suis là et je dénonce tous les faits de société. Et c'est que, forcément, il y a plusieurs gars qui ont déjà vécu ce truc. Voilà, ils ont déjà vécu cette situation. Donc c'est pas forcément un cas qui est typique à toi? Non, même pas. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils ont vécu comme situation qui t'a poussé à écrire cette chanson? Non, allons-y, parlons-en. Parce que, chers téléspectateurs, moi j'ai vu la jaquette de cette chanson-là. Elle est très évocatrice. Là-dessus se trouve un préservatif et d'autres choses qui se trouvent sur la jaquette. D'autres, en voyant, vont se dire peut-être que tu pousses les gens à le faire sans. Donc tu pousses les gens à faire avec. Avec, c'est une manière à moi de sensibiliser les autres par rapport aux maladies et tout. Donc c'est pas pour dire à quelqu'un de faire sans.
on est fait avec. En se protégeant. Voilà. Est-ce que tu penses aujourd'hui que la jeunesse est assez consciencieuse par rapport même aux relations sexuelles non protégées? Bon, pas trop, pas vraiment. C'est pour ça que j'ai chanté ça. Sinon, je sais qu'entre nous jeunes, il y a beaucoup de trucs qu'on ignore. Donc, je préférais chanter ça pour sensibiliser, pour leur dire que c'est pas la gamme, c'est pas la science. D'accord. Mais tu as une dégaine, c'est-à-dire une image qui est totalement contradictoire au message que tu passes. Parce que d'aucuns te verront avec les dreux, ils diront que c'est certainement quelqu'un qui se shoot. C'est quelqu'un qui veut nous faire la morale, lui-même ne le fait pas. Au quotidien, quelle est la vie, quelle est la morale que défend Bob Riley? Bon, moi, je suis un gars, je suis tranquille, je suis toujours dans mon coin. Je n'aime pas me mélanger, je suis dans ma gamme. Quand il s'agit de musique, c'est là que je peux sortir de ma peau. Parce que être artiste, tu dois être courtois avec tout le monde. Il y a la vie d'artiste, puis la vie privée. Donc, je peux dire que faut pas qu'ils vont voir, les gens vont voir mon apparence pour me juger, quoi. Je suis calme, je suis tranquille. Quelle relation entretient Bob Riley avec la drogue, la cigarette, ce genre de choses-là? Non, même pas, je touche pas à ça, moi. Je touche pas à ça. Je pas à ça. Non. Donc, c'est pas pour toi une source d'inspiration? Non, même pas, même pas. Moi, mon inspiration, c'est la belle mélodie, mes potes, la joie, c'est tout. Sinon, après ça, il n'y a rien. D'accord. On espère bien que les mots que tu nous dis actuellement sont relatifs à ce que tu vis au quotidien. Qu'est-ce qu'il aime manger, Bob Riley? Je mange tout. Hein. Non, mais tu manges tout, mais il y a forcément une préférence dans... Bon, les grillades, les soupes et tout. Les grillades, quel genre de grillades? C'est les détails qui nous intéressent. À loco. Donc là, on vient de découvrir un gros mangeur d'aloco. Donc tu aimes bien la loco? La loco, oui. Poisson frit, poulet frit, tout. Poisson gaba, il y a tout ça. Tout ce qui est bon. Il y a et les sauces? Sauce junglée, sauce... Non, moi, je ne kiffe pas ça. Il n'est pas trop sauce. Non. D'accord, mais quels sont les thèmes qui, tout de suite, quand tu entends, te poussent à écrire tout de suite? Bon, les cas vécus, bon. Ce qu'on vit en société, ce que les gens voient mais qu'ils ne veulent pas dire, c'est ça que moi je dénonce et tape là-dessus. Voilà. Tu es un artiste qui est engagé. Oui. Bob Riley, la politique? Non. Pas du tout. Engagé, mais avec des limites, quoi. Voilà. Avec des limites. Voilà. On sait que Sanguébé, aujourd'hui, est plus ou moins connu. Est-ce qu'il y a un clip qui est en préparation, quelque chose comme ça? Oui, oui, le clip sort bientôt. Voilà, on a déjà même commencé les premières parties. Donc, d'ici peu de temps, le clip sera disponible. Il faut nous livrer les détails du clip. Hein. Qu'est-ce qu'on Non, je pouvais laisser ça dans le mystère. Il y a une autre de tes qualités que j'ai découvert et que les téléspectateurs ont aussi découvert, c'est que tu es un féru des freestyle. Tu manies à souhait l'art du freestyle. Est-ce dans tes débuts que tu as développé cette capacité ou c'est quoi? C'est un hobby, c'est un passe-temps pour toi? Bon, ça fait maintenant 10 ans que moi je travaille. Donc, les freestyles, d'abord je fais ça pour me faire connaître. Et puis bon, je dis tout le temps, je suis polyvalent. J'aime toucher à tout. Quand il s'agit de musique, que ce soit l'afro, tout. Donc on peut voir un jour Bob Riley faire du zouk? Oui. Pourquoi pas? Ça se passe, c'est rien. Alors, il y a une de tes vidéos qui a fait un buzz sur la toile. Oui. C'est lorsque tu t'es affublé d'une tenue de musulman et tu étais en train de dégrainer un chapelet. Je sais pas. D'où t'es venue l'idée de le faire? Bon, à la base, moi, je suis musulman. Donc... Mais ça, je pense que l'imam n'a pas aimé te voir dans cette posture. Non, sérieux. Bon, j'ai fait ce truc aussi. C'était pour... Le mois de carême, vous voyez, le mois de carême, il y a des musulmans qui montent à la maison, qui sont jeunes, ils s'en vont manger ailleurs, ils rentrent à la maison. Ah, moi, il a faim, il a mis carême, tout ça. Donc, c'était une manière, moi, de faire rire les autres. Et puis, bon. Je l'ai dit aussi d'être sérieux dans la relation avec Dieu. Quel est le genre de femme qui, lorsque Bob Riley voit, il ne peut plus rester tranquille? C'est quoi la forme? C'est des grosses femmes? Ou c'est des petits modèles? C'est lesquels? En même temps, petit modèle, en même temps, tu vois, non? Donc, donc finalement, c'est-à-dire quoi? C'est un mélange des deux? Un mélange des deux. Moi, je suis plus gamé sur la mentalité. Ah bon? Voilà. Mais la mentalité, ça ne se voit pas à des kilomètres. Non, hein? Mais on étudie tout ça, c'est rien, ça se passe. Donc, quand tu croises une jeune fille, tu dis bonjour, jeune fille, quelle est ta mentalité? Bon, non, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu lui dis? Donc, quand je vois une fille, bon, moi, il ne drague pas comme ça, on me drague. Voilà. Là, il nous fait ça, c'est en exclusivité. Hein. Mais moi, je me dis, déjà, tu es en train de monter.
on sait que tu vas forcément monter parce que tu ne peux pas être dans l'écurie d'un groupe comme Overcome et puis rester au même niveau. On a vu des stars comme toi commencer à la plus petite échelle et puis comme Stélé par exemple avec son Faut Parler qui fait parler tout le monde aujourd'hui. On a nous avec son Champoupou qui passe en boucle et qui est susurré par toutes les chaînes de télévision. On a encore All Black qui nous a fait sortir Aladji ou Chat Noir, ce genre de titres-là qui aujourd'hui sont en train de monter. C'est quoi quand tu te vois dans 10-15 ans avec Overcome, tu te vois comment? Bon, sans mentir, je me vois à l'aise, où je suis connu partout, on m'appelle partout, je suis sollicité. Et puis bon, je force plus trop quoi, je suis à l'aise, je vis bien. Et là, tu es peinard, tu forces plus. C'est-à-dire là, tu as une équipe de 15-20 personnes dans ton groupe, c'est des tournées à un point fini. Voilà, à l'international comme ici, partout. Donc, et tu penses que l'équipe à Diego Siani pourra arriver oui, à il y a ça? confiance, très confiance. On nous a dit qu'au niveau de Overcome, ils font du coaching artistique. Bon, quels sont les conseils qu'ils t'ont donnés? Bon, d'abord la patience, faut être vraiment patient. Et puis bon, de toujours travailler. Chacun à son tour, ça se passe. Donc de ne pas envier quelqu'un, on travaille quoi. Et comment est-ce qu'ils te suivent constamment? Quelle est la relation? C'est chaque jour ils t'appellent, c'est chaque semaine ou bien tu viens, tu poses quelque chose devant eux? Comment ça se fait? Si par exemple il y a un truc à faire, on nous annonce, on m'annonce ça bien avant, peut-être une semaine avant comme ça. Et puis bon, je me prépare là-dessus. C'est tellement professionnel que mon cœur ne bat même pas. Mais il faut le dire, hein, il a participé au dernier show de Toufan organisé ici même le 14 avril, qui est encore un autre gros coup de Overcome. Tu t'es senti comment tout de suite? Parce que c'est vrai que tu fais peut-être des prestations dans les bars, VIP et autres, mais te retrouver comme ça au Palais de la Culture, devant tout le monde en face de toi, tes impressions c'était quoi? C'est pas facile. Hein. La première fois, on a quelqu'un qui est franc qui dit c'est pas facile. Parce que les autres, ils se la pètent. Quand ils disent non, mais je me suis préparé en conséquence. Les dernières minutes, tu stresses même. Tu te dis, est-ce qu'ils vont applaudir? C'est comment là-bas même? Donc tu stresses. Mais quand tu montes sur le podium, bon, tu vois même plus quelqu'un. Tu es inspiré dans ta chose, tu sens ta musique. Et puis bon, ça se passe quand ça devient original. Ça t'a fait quoi de voir ces jeunes filles en hystérie en train de crier Riley, Riley? Oh, il est danger. Ouais, mais ça fait quand même plaisir. Ça fait plaisir de te voir travailler en cachette pendant des heures. Et puis lorsque tu es révélé comme ça, que tu vois des gens t'acclamer et apprécier le travail qui est fait, ça fait réellement plaisir. Ça donne envie de travailler encore, de se donner à fond. Du coup, tu as travaillé encore pour te donner à fond. Ouais, ça se passe. Tout à l'heure, tu as nous fait un freestyle. Ça sera en direct, ça sera en live. On va voir de quoi tu es capable. Mais avant d'y arriver, explique-nous, c'est quoi ce style vestimentaire où tu as ouvert le guin de partout et tu as fait Non, c'est rien, c'est pour le style, ça fait un peu bad boy, sinon c'est rien, c'est pour le style. On espère juste que le bad boy s'arrête à la tenue vestimentaire. vestimentaire. C'est rien. Pas dans la gamme. Hein. Non, la gamme posée, tranquille. Avec Dieu, tu entretiens une bonne relation. Ouais. N'est-ce Moi, pas? je suis beaucoup croyant, faut pas... Les gens vont regarder l'apparence pour me juger, moi je suis croyant. Tous mes projets sont de la main de Dieu. Tu as cité des personnes que tu apprécies bien, qui sont hors de nos frontières. Quels sont les artistes ici en Côte d'Ivoire qui t'ont plu? Et ces artistes-là, à qui tu aimerais ressembler en fin de carrière? Franchement, sans mentir, bon, je sais pas à qui je veux rester Riley Bob. Et puis, je préfère qu'on me copie, quoi. Moi, je copie pas. D'accord, tu préfères qu'on te copie. Ouais. Mais il y a quand même certains artistes. Bon, celui qui était la tête de proue du rap ici en Côte d'Ivoire, c'était Billy, qui n'est plus présent. Ceux qui montent en puissance, on a des groupes tels que Kif No Beat et autres, qui font de la bonne musique aussi. Oui. Et tu aimerais être une des personnes dont on parle ici en Côte d'Ivoire. Tu aimerais être l'exemple de la musique, n'est-ce pas? Oui. Je veux être... Quand on va parler de hip-hop, de raga, de tout ça, je veux que ça soit moi, quoi. Donc, c'est pas la concurrence. Chacun fait son travail, mais le public juge. Donc, il me dit quoi? Je vais rester Riley, toujours travailler dur, et puis bon, ils vont me copier. Voilà. Comment tu écris tes textes, finalement? Tu as un espace particulier où tu écris tes textes? Dans la chambre ou bien, voilà? Dépend, de la chambre, partout, ça dépend de l'inspiration. Voilà, je peux me réveiller un matin, je me réveille, je prends un stylo, une feuille, je trouve un petit thème. En quelques temps, c'est fini, ça fait un son. Et ça donne Sanguébé, ça donne les autres sons que tu as fait sortir.
Alors, vous aurez constaté, chers téléspectateurs, ici l'ambiance elle est conviviale, elle est détendue. Nous sommes en compagnie de Bob Riley, qui est bien sûr original, qui en passe d'être la figure de proue du raga dancehall ici en Côte d'Ivoire et qui nous offre chaque fois des freestyles vraiment déjantés et des freestyles assez atypiques. En parlant de freestyle, tu vas nous en faire un. Tu choisiras le thème que tu veux. Et je ne sais pas si tu veux que je t'accompagne en applaudissant ou en faisant quelque chose, il suffit de demander. Hein. C'est rien. Ou bien ça va aller. Je peux aller en playback, en live même de mon 100 GB, ça ne gêne pas. Tu as vu ça. Bon, ok, on va faire un gros plan sur lui. Et puis, on va tranquillement, posément écouter le grand Bob Riley. L'original toujours. Je l'ai rencontré, non, je sais plus c'était où. Pour qu'elle me donne son hymne, j'ai tenu le coup. Et ça, c'est mon genre de femme, un truc de fou. J'étais tellement pressé de voir ses dessous, mais c'est mal à connaître. Elle voyait dans mon jeu, elle m'a pris pour un malhonnête. Elle me demandait des cadeaux que je devais promettre. Et moi je le faisais, parce que ce crime à tous les coups j'allais le commettre. M'a bien rangé, elle avait de la classe. Elle décida de me donner rien qu'une seule chance. Maintenant que le jour arrive, face à face je me rends compte que je n'ai pas de guébé. Guébé, Ouzan guébé. Oh, cool. Non, là c'est une grosse dose, c'est bon, il y a du talent. Et puis là, dans la chanson, c'est pas comment tu t'arranges, mais tu commences calmement. Ça ressemble à un truc de R&B. Et puis après, tout part en vrille. On rentre dans un raga, on rentre boire. Ouais. Non, mais c'est bon. Je vous donne ce conseil. Allez tout de suite sur Internet, cherchez à taper Bob Riley. C'est un talent pur, c'est quelqu'un qui fait de la musique vraiment particulier. Il est rempli d'inspiration et les freestyles, c'est son passe-temps, quoi. Vraiment, Riley, lorsqu'on passe du temps, c'est bien, mais les bonnes choses ont aussi une fin. Moi, je souhaiterais que tu t'adresses à ces téléspectateurs-là. Qu'est-ce que tu as à leur dire, à tous tes fans, à tous ceux qui te suivent de près ou de loin? Quel message tu as à leur endroit? Bon, je peux dire que tout le monde a une force en lui. C'est-à-dire, la patience. Quand tu as la patience en toi, c'est rien, tout est réussi. Donc, il n'y a rien de grave, continuez toujours de soutenir le Riley Bob, l'original, toujours Raga Soldier. Et il y a du loup qui arrive. Bien sûr, il y a du loup qui arrive. En parlant de loup, il y a son clip qui arrive, le Sanguébé. Ben, c'est une exclue et restez connectés, vous allez suivre ça. Alors, c'était juste l'entretien VIP avec l'original Bob Riley. Bon, excusez-moi, je ne pourrais pas faire le reste. Ce que je peux dire, c'est qu'on était Bob Riley, qui est un artiste talentueux. Continuez de le soutenir. Et merci à Overcome qui nous a donné cette opportunité-là de venir dans leur espace. Merci à toi, Bob Riley. On sait que tu es chargé. On t'a vu venir en catastrophe là, tout pressé, mais c'est ça. La veille, tu fais des prestations. La matinée, il faut répondre parce que les fans ont besoin de te suivre. Les fans ont besoin de connaître chaque jour ce que tu fais. Alors, merci pour cette interview-là. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'était juste le Pingondo pour le compte de Cocodité TV. Restez musique. Bouyaka! Raga Soul.